Bonjour, chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver ce mardi au cours de cette émission Zénith Soukoloma qui vous parvient de lundi au samedi, pilotée par la section culturelle de la télévision nationale. Aujourd'hui, on va parler également des thèmes vraiment sur l'actualité. Notre invité VIP aujourd'hui dans cette émission, vous savez également, ce monsieur a apporté sa pierre à l'édifice, il le fait déjà, on l'a vu sur le terrain, dans le cadre un peu de l'insertion des jeunes. Très ambitieux, monsieur qui a un programme alléchant pour la nation. Son nom, c'est bien naturellement monsieur Amatson Koulié. Il est le président de l'UCDP. Je vais vous donner le contenu, c'est l'Union des communautés pour le développement et la paix. Bonjour monsieur Koulié. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Vous, c'est la première fois, j'imagine, hein? Non, ce n'est pas ma première fois, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. J'ai été ici avec une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre. Oui, d'accord. Mais dans Zénith, c'est la première fois. Ah, oui. Alors laissez-moi vous dire que j'aime bien la tenue que vous portez. Ah, oui. Africain. Oui. Cette mélange de bleu de nuit, de noir, et voilà. Et ça vous va à merveille. Et vous êtes là ce matin pour un thème très important. Je rappelle aux téléspectateurs que nous allons parler de l'aspect positif de la politique sur le développement ou la politique au profit du développement et non le contraire. Alors dans cette émission, nous allons parler de cela. Je vais passer la main au chroniqueur VIP de cette émission, Ismaël Camara. Rebonjour. Ah bon, VIP, donc c'est la nouvelle étiquette. Je pense que c'est bien. Non, j'espère que Bangali nous suit quelque part. Ah oui, Bangali nous suit quelque part, même s'il a pris congé de nous. Ah oui, voilà, beaucoup se posent la question. Oui. C'est important, hein? Oui, il a pris congé de nous. Voilà, pour d'autres. Des fois, il a appelé à d'autres fonctions. Des fois, voilà. L'uniformité, et on ne doit jamais, puisque là nous prenons souvent le développement personnel, le développement du pays, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle une image statique, on ne doit pas être stagnant. Des fois, il est important de bouger, puisque c'est avec ça qu'on peut encore aller vers de nouvelles expériences. Donc, ce n'est pas de dire que Bangali ne sera plus avec nous sur ce plateau. Mais il reviendra, c'est juste, il s'est éclipsé pour un moment, et je pense que c'est juste pour une cause noble, et d'ailleurs, nous lui souhaitons un très bon retour, et pourquoi pas une très bonne acquisition de nouvelles expériences pour venir une nouvelle fois servir sur ce plateau. Alors, bref, comme vous le savez déjà, les thématiques d'aujourd'hui sont des thématiques qui sont en rapport avec le développement. Dans la mesure où on parle de la promotion de la paix, on ne peut aspirer un lendemain meilleur, on ne peut parler de développement que quand il y a ce qu'on appelle ici la stabilité. Et la vision politique, ce n'est pas la politique pure et dure qui doit faire avancer. La politique devrait avoir ce qu'on appelle une vision flexible, allant dans le sens d'abord de la préservation de la paix, mais également derrière aspirer, n'est-ce pas, à faire développer en prévoyant vraiment des programmes qui sont adaptés au contexte, n'est-ce pas, du pays dans lequel ou dans la zone géographique dans laquelle nous voudrions ou nous aspirons vraiment donner un lendemain meilleur au peuple de cette zone géographique. Alors, pour également parler du COP27, Égypte que je connais un peu bien, puisque là, pour avoir été 3 fois quand même passer des stages là-bas, au Caire, et également en passant par d'autres régions de l'Égypte, parce que quand vous venez, la formation, il y a une partie académique, professionnelle, il y a aussi une partie touristique, on vous fait promener un peu. Donc, vu que notre invité d'en face, M. Diallo Algassimou, était vraiment dans ce pays pour aller prendre part au COP27, je pense que tous les projecteurs étaient orientés sur l'Égypte, parce que là, vous le savez, ce n'est pas le plus souvent l'organisation des différentes COP, c'est dans les autres pays, les pays développés, les pays riches, les pays européens, en un mot. Mais quand c'est délocalisé sur le continent, ça demandait assez de choses. Mais également, cette participation, sa présence sur ce plateau, comme je le dis, je pense que ça corrobore avec la présence de M. Amatson Koulié sur ce plateau. Tous, c'est pour effectivement s'inscrire dans le processus de développement, dans un contexte stable. Comme vous le savez, la plupart des structures issues, n'est-ce pas, de la société civile ou des structures de la société civile s'inscrivent dans un passé récent, ça quand même il faut le dire, même si aujourd'hui on est en train d'aborder ou d'amorcer un ton très modéré, et parce que là nous sommes en train de faire une prise de conscience effective, même si pour le moment elle n'est pas totale, c'est que s'inscrivaient
dans la critique politique, s'intéressait qu'au concept politique au détriment du développement. C'est-à-dire, on peut bel et bien prendre le contre-pied de la politique pure et dure pour faire la politique, mais cette fois-ci en mettant devant le processus de développement. Et cela devrait être cautionné par quoi? Par les démarches, par les façons de faire, par les messages, par les tons. C'est pourquoi M. Collier est également avec nous. Il va donc partager, entre autres, nos invités vont essayer de donner leur vision par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, qui aujourd'hui est notre mission, Bouba. Notre mission aussi, c'est de servir de croix de transmission entre vraiment ces personnalités. M. Zouma qui est en face de moi est un cadre. Il contribue à sa façon à la promotion de la paix en inculquant le savoir de façon rationnelle à des futurs cadres de ce pays, mais également, partout où il passe, à un moment donné, on s'intéresse à des thématiques qui sont en rapport avec le quotidien et le présent. Par conséquent, nous allons peut-être essayer de donner la parole au doyen, puisque là, lui, il est à sa deuxième fois sur ce plateau, parce que là, il est passé par le plateau de l'émission Une heure pour convaincre, afin qu'il se présente. Mais n'oubliez pas aussi, parce qu'on s'est intéressé un peu à son parcours, c'est un investisseur. Et quand je l'ai écouté dans les couloirs, à travers vraiment notre contact, tu ne peux pas parler d'investissement sans parler, n'est-ce pas, de la paix, sans faire la promotion de la paix. Alors, si on a les deux casquettes, politico-investisseur, politico-businessman, je pense que le créneau ou la langue ou le fouet ou le levier que vous devez avoir en main, c'est vraiment essayer de temporiser et de mettre la balle à terre. Donc c'est pourquoi on a voulu vraiment qu'il soit sur ce plateau afin que nous puissions nous adresser au peuple de Guinée et à travers la lucarne de la télévision nationale. Donc d'entrée de jeu, il va nous présenter et nous donner le contexte qui l'a poussé à non seulement investisseur à la base, mais qu'est-ce qui l'a amené à créer une structure en rapport avec une vision politique. Avant la structure, il serait important qu'il se présente au téléspectateur. Ah oui, bien naturellement. Qui est M. Amasson Collier, parce que moi j'ai juste présenté l'homme en quelques lignes, et c'est encore peu pour les téléspectateurs qui nous regardent. Allez-y, M. Collier. Tout ça c'était pour l'aider. Allez-y. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs de Guinée. Guinéens à Guinée, Guinéens étrangers, c'est votre fils de la Guinée. Né à Guinée à l'âge de 7 ans, t'es parti pour aller poursuivre éducation à l'étranger, particulièrement en anglais. Voilà, c'est là-bas que moi j'ai étudié. Ok, aujourd'hui, je suis sur le plateau pour partager mes expériences que j'ai eues à l'étranger et aussi à Guinée, pour les 11 ans à Guinée. Donc, je suis M. Amasson Collier. Au village, je suis Nyankwek Batra Amasson Collier, voilà, qui vient de Guinée forestier et la Guinée. Donc, Guinée forestier, spécifiquement Yomu, préfecture de Yomu, sous-préfecture de Beta. Donc, c'est un enfant né à Guinée, qui est en Guinée à l'âge de 7 ans, mais il n'est pas oublié qu'il est citoyen guinéen. C'est Racine. Donc, si, quel que soit le destin que j'ai pris, pour aller à l'étranger avec des Américains, que j'étais formé par des Américains, parce que j'ai étudié en anglais, commencé par Libéria, et je n'ai jamais oublié que je suis guinéen, je suis un enfant de Guinée, et je suis citoyen guinéen. Dieu m'a donné la chance. À l'école, j'ai étudié sciences sociales, des sciences politiques, politique, philosophie politique, analyse politique et communication politique. D'accord. Donc, à l'école, j'ai toujours cherché, comme citoyen, comme un Guinéen qui vient, et partout à Guinée, la situation reste la même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de développement. Commencer à Conakry, jusqu'à ce mois, à la frontière au Libéria. Il n'y a pas de développement ni pas à Guinée, qui a encore commencé, qui a encore avancé, comme des autres pays que j'ai vus à l'étranger. Donc, ce mois, j'étais toujours curieux pour chercher des amis, commencer mes promotionner en classe, des Américains, et je leur ai demandé, ceux-là qui ont des moyens,
Et Dieu m'a donné la chance, j'ai trouvé ceux-là qui est moyen promotionnel. Et je leur ai demandé, ce n'est pas limité à vous seulement en classe, mais est-ce que votre parent aussi qui a des moyens peut m'accompagner pour venir aider et développer ce mois. Donc, vraiment, je vais dire, sur le plateau, j'ai eu des hommes. Je suis descendu avec eux, 2009 à Guinée. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec des hommes qui ont eu la confiance, la confiance de nos parents, ça veut dire des décrets nommés hommes qui sont dans des bureaux différents à Guinée. Ça veut dire des affaires politiques qui dirigent de Guinée. Je l'ai trouvé avec tout le bonheur, avec des hommes, des investisseurs non guinéens. Ce n'est pas de peau blanc que je devais venir avec, mais on a trouvé nombre de difficultés dans l'installation parce que tout ce que je proposais, qui peuvent accompagner des jeunes Guinéens. La Guinée, nos parents derrière nous, dans les différentes communautés, dans les différentes régions, dans notre nation, la Guinée, on est toujours fiers pour dire qu'on est citoyens là, la Guinée-Conakry. Donc, j'ai trouvé des difficultés. Avec les hommes dans le bureau et qui ont eu de confiance, comme directeur, ministre, premier ministre et président, c'était compliqué. Donc, l'investissement que je devenais, on devait commencer par des projets d'abord Air Guinée. Air Guinée qui a été créé par notre premier président, Amen Sékou Touré, pour la Guinée, et ça fait de fierté pour la Guinée, à Guinée et le monde. Ça a été complètement détruit par la Deuxième République. Donc, je suis venu avec deux hommes, des experts, des investisseurs qui devaient prendre ça là en charge. Ça, c'était quand ça? Ici, en 2009. À 2010 maintenant, 2011, que je proposais à des gouvernements. Je peux même mentionner le nom de certaines personnalités dans le gouvernement d'Alpha Condé, particulièrement que je parle du professeur Alpha Condé. Donc c'était compliqué. Les premières des personnes que des gens me dirigeaient pour aller voir, c'était Mohamed Diané, qui était le secrétaire général. Et finalement, ça coinçait toujours, ça passait pas. Voilà, j'ai allé les voir et il m'a vraiment accueilli, il m'a envoyé vers Tidjane Traoré, qui était le ministre des Transports, parce qu'on parle d'avion, de transport. Donc, Tidjane Traoré était le ministre des Transports, le premier ministre des Transports à Guinée, des régimes passés. Donc, des vieux aussi, ils m'ont vu à mon fils, c'est ça que nous aimons avoir dans notre pays. Il m'a dirigé vers un directeur dans l'aviation civile. C'est là-bas que des caveats total, de retard, de tout, de programme pour moi étaient bloqués. Finalement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. D'accord. Et quittant là-bas, j'ai allé aussi de protection de forêts classées qui devaient avoir, qui devaient d'abord avancer de tourisme dans notre pays pour mettre toutes les forêts réservées dans notre pays à valeur. La mise en valeur des forêts réservées, des forêts classées. C'est là-bas que lui, je crois bien, il connaît où ils sont allés. Et la question est toujours là. On a des gens m'ont dit, votre pays, il y a difficulté, l'insécurité, vous qui nous envoie, il faut financer. De un peu que j'ai eu dans mon compte, j'ai financé des hommes, des billets d'avion, de l'hôtel Mariador, qui était de l'hôtel à 2 jours. J'ai fait 62 jours avec des étrangers là-bas. Il faut payer les frais de tout ça là, de financer des gens. On est voir Mme Christine Sayon. Mme Christine Sayon était directrice de Jouer Forest à l'époque. Et la femme m'a accueilli et on allait voir le ministre chargé de l'agriculture et environnementale. Voilà. Et le document est accepté de façon, mais il ne va pas nous donner des terrains pour travailler. Mais j'ai recensé avec des blancs tout de forêts réservées à Guinée. Ça veut dire de forêts classées. Forêts classées, on est arrivé à recenser 156 forêts réservées. Commencez par Diama, commencez par Anta Forêt, partout dans le pays. Et là, vous l'avez fait sous fonds propres? De fonds propres, de moi d'abord. D'accord. Et il fallait faire ça, parce que je suis citoyen. Et avant de blanc investir, il faut d'abord engager votre fonds pour prouver que
vraiment, tu es prêt. Que quand on te lave le dos, il faut se laver le ventre. Passé, c'était bloqué complètement. Ça arrivait où le gouvernement devait signer un document de contrat entre des investisseurs, des hommes qui vont manager des forêts réservées à Guinée. Et j'ai amené des hommes experts là, ils sont là, on a monté des projets, et c'est l'un de mes projets, je vais vous rappeler, aujourd'hui si vous voyez des gars forestiers aujourd'hui porter tenue, ça fait partie de tes projets. De l'un de mes projets, c'est un côté de projet qu'on a monté, parce que la Guinée, on n'était pas gars forestier à Guinée. Donc c'est moi, aujourd'hui, Mme Christine Sayon, elle est assise quelque part, et dit oui, c'est notre frère, c'est un fils de Guinée qui parle. Okay. De cas là, le projet n'était pas accepté, n'était pas signé à Guinée. Donc, je trouvais nombre de problèmes politiques, tout est politisé. Et il fallait maintenant changer. C'est mon pays, je n'ai pas venu pour retourner, je suis venu pour accompagner mon pays. Donc, de créer de ONG s'appelle UCD, Union de Communautés pour le Développement. C'était ONG, le but, c'était pour unifier les Guinéens que je vois, diviser, et aussi pour défendre la valeur de la Guinée. Ce n'est pas pour détruire la valeur. Voilà. Question? Donc on comprend très bien que ce n'est pas un parti politique, mais c'est une ONG. Non. Avant. Maintenant, ça devenu UCD, c'était une ONG. Maintenant, UCDP, ça va venir. Je vais vous expliquer pourquoi quittant à ONG. Donc on a migré, on est venu en tant qu'investisseur. Voilà. Il est allé chercher, je crois bien, des partenaires pour venir effectivement développer le secteur de transport de chez nous. Mais également, c'est juste une petite synthèse, si je comprends très bien, c'est qui lui a amené à mettre en place cette plateforme avant de tomber, parce qu'on a compris que les Guinéens ne s'intéressent qu'à la politique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, eu égard à toutes ces difficultés traversées, vous avez quand même pu mettre en place cette structure qui est finalement métamorphosée en structure politique, quelle est, votre vision par rapport effectivement à la gestion politique de notre pays? Ok, avant que je vienne de la gestion politique, je vais conseiller guinéen. Pour nous, mon indication ne donne pas l'Assange, ça ne me permettait pas pour utiliser politique comme ennemi. Des Américains nous ont préparé. Politique, ça veut dire tout, ça veut dire public, de ça. Le mot public, ça veut dire, il n'y a même pas privé. Le mot privé, je vais conseiller tout Guinéen, Guinéen à Guinée et Guinéen à l'étranger. Il n'y a même pas privé. Le mot privé, ça existe que de nom. Tout c'est public. Et tout parle, qui qu'on parle public, il parle politique. Ça veut dire des hôpitaux, commencer par des hôpitaux. Un médecin va dire, ah moi, je n'intéresse pas à politique. Mais des hôpitaux, donc, qui va construire? C'est politique. Et politique pour nous, des Américains, ça veut dire des idées que vous avez. Ça veut dire des programmes, dans le programme de projet que tu as créé. C'est-à-dire notre vie de tous les jours. Voilà. Ça veut dire, c'est quoi tu pensais faire comme programme pour votre nation. C'est ça politique pour nous. Mais le contraire, je suis venu ce mois. Politique utilisée comme carabine contre le développement de notre pays. Politique utilisée comme bazooka pour détruire même des ressources humaines. Donc aujourd'hui, c'est regrettable, c'est moi. C'est-à-dire avec des connaissances là. C'est-à-dire quand vous êtes venu, vous avez vu que on assimile la politique un peu à la violence. C'est pas à Grenade pour parler de moi, c'est moi qui ai le papa de Grenade. Je vais venir là-bas, vous allez venir, c'est moi qui ai le papa de Grenade, il parle. Donc, il fallait prendre de ONG pour former des jeunes Guinéens, pour les dire, on est Guinéen pour la Guinée. Pour un changement de comportement. Pour dire Guinéens, rien ne peut faire sur nous, rien ne peut avancer comme développement sur nous, dans nos communautés, dans nos régions, dans notre nation, qu'on est Guinéens là. Si nous, Guinéens, si fils et filles qui ont eu des chances pour aller à l'école, la chance pour aller à l'école, qui a bénéficié de l'éducation, pour retourner cette éducation à profit de développement, à profit pour faire de promotion de notre nation, de notre jeunesse, qui est complètement enterrée, les affaires sociales qui est enterrée à Guinée. Donc là-bas, des politiques, je suis venu avec des amis,
de propositions que je fais pour El Guinée et forêt classée qui n'est pas marché, je fais venir des Blancs. Aujourd'hui, ils ont dans des secteurs miniers plus que 13 compagnies que j'ai recommandé de Blancs partout à Guinée à l'heure que je te parle. Je n'ai pas assez pour dire, le gouvernement n'a pas signé forêt classée et El Guinée. Donc, non, je continue à investir. Je continue à recommander notre nation. Parce que des recommandations que un fils va faire, celui, ça va bénéficier beaucoup de Guinéens dans la nation Guinée. Nos jeunes finissent l'université. J'ai étudié partout que tu parles, à partir de 13 heures. Ataïa commence dans les quartiers différents. Des jeunes finissent l'université diplômés, n'ont rien à faire. Donc, parce que il faut les occuper. Des dirigeants qui n'ont pas compris politique, je parle de soi-disant partis politiques guinéens, là, qui est en tête de partis politiques à Guinée, cachés derrière des partis politiques, juste pour exploiter les militants d'abord. À recommandation dans les de grèves que moi j'ai nommé à Guinée, grève négative, qui n'a pas aucun sens de développement. De contraire, ça peut détruire même des ressources humaines, de les partis membres d'abord. Regarde les cimetières à Guinée. Ça remplit avec des jeunes dans des partis politiques différents. Donc pour nous, les Américains nous ont préparé que le parti politique devait être un programme, devait être des idées que vous avez, devait être des projets que tu peux monter, qui peuvent bénéficier. Citoyens guinéens, comme des Ivoiriens, ils ont fait. Aujourd'hui, on parle de modèle, la route modèle à Côte d'Ivoire. Je ne vois même pas l'Amérique. C'est loin. Commencez par la frontière ici. Notre voisin à Côte d'Ivoire. Regarde, si tu es allé là-bas, tu vas penser que tu es à Paris, ou tu es à Europe, ou à Amérique. Mais c'est des citoyens qui sont là-bas qui a créé des projets. Donc, politique, ça veut dire tout pour un pays. Aucun privé, à partir d'aujourd'hui, Guinéen n'est qu'à comprendre avec moi que de mots privés, ça existe que de noms, mais tout ça politique, mais de bons politiques. De bons politiques, d'éducation, de projets, des idées que tu peux proposer, qui peuvent accompagner ta communauté, ta région et votre nation, que tu tapes de poitrine que tu es citoyen là. Donc pour moi, politique, il fallait venir en politique, qui était aujourd'hui utilisé à Guinée pour détruire. Allez, rapidement, on va tout à l'heure, Ismaël, on va passer la main à Zoma, mais avant cela, tu as quelque chose à placer. Je comprends un peu les cris de cœur de M. Amadson de Collier. Je pense qu'il y a eu coïncidence sur ce plateau parce que M. Al-Gassimou Diallo sur ce plateau, je pense qu'ils ont croisé le chemin dans le cadre effectivement de la protection de l'environnement, de nos forêts et effectivement de nos biodiversités. Ouais. Je pense que lui aussi, il rentre d'une mission patriotique parce que je crois ils se sont rendus à leurs propres frais vraiment à cette grande rencontre mondiale, parce que là, il faut le dire, tout le monde entier était au rendez-vous de cette rencontre. Mais déjà, la Guinée verte, c'est quoi? Parce que vous êtes enseignant-chercheur, et c'est pourquoi on vous a placé à deux. Vous, la Guinée verte, c'est quoi? Merci de l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer devant le peuple de Guinée. Et je vous remercie, monsieur le président de l'UCDP. De passage, il m'a beaucoup marqué. Parce que je vois la Guinée verte dedans. Parce qu'il y a une partie de ces objectifs qu'il défend qui sont les mêmes, qui sont les nôtres. Je l'en félicite. Bien que l'expression en français, je sais que c'est un anglophone. Il faut pas l'envroir. Mais le fond y est. La question que vous me posez, on a participé à une rencontre patriotique, à une rencontre mondiale, d'abord par la grâce du ministère de l'Environnement. Par le simple fait qu'ils nous ont donné l'accréditation, ça c'est beaucoup. Oui. Mais les moyens financiers, ce sont les fonds propres. Parce que nous aussi, nous voulons apporter une pierre pour l'édification de ce pays. Nous sommes partis, on a fait des constats, c'est un rendez-vous mondial. Il y a eu de l'engouement, un engouement mondial, parce que c'est un lieu de rencontre des hommes politiques, des décideurs politiques, des investisseurs et autres. Dans cette COP, la Guinée verte, c'était la première fois que la Guinée verte participe.
Entendez, Guinée verte, c'est une ONG qui lutte pour l'environnement. Parce que si nous avons choisi la couleur verte, comme M. Ismaël le dit, vous savez, la couleur verte symbolise beaucoup de choses. La paix, la santé et le développement. Et c'est ce que nous rêvons pour la Guinée. Et c'est pourquoi le mot verte accompagne la Guinée. Nous souhaitons que la Guinée soit verte, avec son environnement, avec sa végétation, avec le climat vert et les énergies vertes. Michel Gassimou, nous n'étions pas à cette édition, cette 27e édition. Oui. Que s'est-il passé au Caire cette année? C'est ce que je vous dis. Cher Messek. C'était de répondre à la question de M. Camara. C'est pourquoi j'ai donné des explications. Maintenant, nos activités lors de cette première édition à nous c'était notre première participation. On a fait beaucoup de constats, surtout, et on a participé à beaucoup de panels. Ces panels organisés d'abord par les 4C, entendez le Centre de compétences pour le changement climatique, basé au Maroc, qui invitait tous les pays pour la défense du fleuve Niger, et pour la défense du bassin Congo, s'il vous plaît. Et là-bas, en tant qu'ONG, j'ai regretté une chose parce que tous les pays étaient invités, sauf la Guinée. C'est pourquoi je suis venu proposer ça au gouvernement, de venir participer à cette organisation internationale, à cette ONG internationale. Parce que nous, on a souhaité y adhérer, parce qu'on a vu beaucoup de choses, c'était pour sauvegarder les eaux, parce que les eaux sont importantes dans l'environnement. Mais les pays se sont donné la main pour défendre le bassin Congo. Pourquoi pas la Guinée dans cette organisation pour défendre le fleuve Niger? Parce que le fleuve Niger aussi est menacé. Maintenant, en tant qu'ONG, ils ont dit, vous pouvez faire adhérer à votre pays, mais allez exposer ça à votre gouvernement. S'ils sont d'accord, par votre biais, nous pouvons intégrer la Guinée. Une autre organisation qui est très importante, c'est-à-dire l'Union des élus locaux au niveau du Sahel, qui se trouve en Mauritanie. Ça aussi, on a été invité, on a participé, les thèmes étaient très importants. On a même parlé des questions féminines pour la défense du genre, mais liées à l'environnement. Parce que si l'environnement est menacé, l'effet climatique, ça a des effets néfastes, ça même crée des migrations, parce que si l'échauffement entraîne même le déplacement et ça crée la pauvreté, ça touche même les femmes. C'est la couche la plus vulnérable, ce sont les femmes et la jeunesse. Et ça aussi, c'était les élus locaux. Nous aussi, nous avons des élus locaux. Pourquoi nos élus locaux ne font pas partie de cette organisation? C'est quelque chose que j'ai trouvé très gênant. Pas normal. Pas normal. Un pays, tous les pays du Sahel qui sont à côté, on ne voit pas la Guinée. Franchement, c'était regrettable. Et j'ai proposé l'adhésion de la Guinée par le biais de notre ONG. Ils ont donné leur feu vert. Et ça aussi, il faut qu'on expose à la Guinée pour que la Guinée y participe. Après cela, il y a une organisation très internationale au niveau mondial qu'on appelle les 4 régions. Les 4 régions ont réuni toutes les régions du monde, pensant que la Guinée aussi a 8 régions naturelles. Même si c'est une seule région qui participe à cette région, basée en Belgique, pilotée par le Canada, ça incite au financement de l'adaptation. Tout le monde parle du financement de l'adaptation liée au climat et de l'atténuation. Ça forme les administrateurs régionaux à décrocher les financements sur l'adaptation et sur l'atténuation. Nous, en tant qu'ONG, ils ont dit, vous pouvez faire venir adhérer vos régions. Ils ont même mis en rapport avec le représentant de la sous-région qui est basé à Dakar, c'est le député régional de Louga, en l'occurrence M. Badara. Ils ont dit, coordonner avec l'ONG, le président, s'il y a les régions de la Guinée qui veulent adhérer, il n'y a pas de problème, nous pouvons venir, on va les faire adhérer et encore former les cadres des régions, c'est-à-dire les gouverneurs ou bien les élus, les maires et autres, pour qu'on
les incite à avoir des financements liés à l'adaptation et de l'atténuation. Ça, il faut l'appui de l'État pour que cela puisse réussir. On a rencontré d'autres partenaires. Ce partenaire-là même, on a fait une signature pour 1 an. C'est un partenaire technique du nom de WC, de technologie basée à Taïwan. C'est que les images même sont là. On a signé cela. Ils ont expliqué d'abord leurs préoccupations. C'est des questions liées à l'énergie et à l'eau. C'est qu'ils ont une technologie de pouvoir récupérer les eaux pluviales, les eaux qui viennent pendant la saison, les stocker, les récupérer, les traiter. On peut s'en servir dans les ménages. Pourquoi ne pas appeler cette institution, cette entreprise... Parce que la Guinée, quand même, est un pays pluviométrique. Voilà. Appeler cette institution JWC à faire une coopération avec le ministère de l'Énergie, en application avec la SEG, pour récupérer les eaux que nous voyons. Ça vient pendant la saison, pour ne pas qu'on perde tout ça. On les stocke, on les traite pour faire les ménages. C'est ce que j'ai exposé. Ils ont trouvé que c'est très intéressant. J'ai dit, je vais pouvoir user de nos compétences, aller voir le ministère, l'administration, pour pouvoir savoir est-ce qu'ils peuvent appeler ces gens-là pour travailler, pour pouvoir exploiter nos ressources naturelles, notamment nos eaux pluviales qui viennent pendant la saison des pluies. Ça aussi, c'est là. Et sans oublier quelque chose qui est très très important aussi, mais ça c'était piloté par la francophonie. La francophonie, c'est une ONG qui est venue les voir pour tisser un partenariat, on appelle Fresh Climat International. Ils nous ont invités à participer à cela. Et j'ai participé à cela avec un Guinéen, c'est la Miss Jungle, qui représente la Guinée au niveau de la compétition mondiale, c'est Makia Bamba. On a participé à cet atelier ensemble. Et c'est un atelier qui consiste à faire comprendre à toutes les couches sociales, les administrations, qu'est-ce qui est lié au changement climatique. Pourquoi le climat change? Et si le climat change, quelles sont les conséquences? C'est un jeu qu'on doit organiser avec, si l'État nous permet, on commence par les universités, les lycées, le faire tout, même à la RTG ici, on peut faire Fresh Climat ici, pour déterminer qu'est-ce qui... Ce sont des jeux. Il faut inculquer cette culture aux gens pour que chacun de nous puisse éviter des gestes qui changent le climat, qui réchauffent le climat, pour ne pas qu'on ait des conséquences néfastes. Nous avons M. Joma, et puisque là les deux sont ensemble de ce côté, et je pense que M. Joma vient en soutien de M. Ahmedson Collier, et il est avec nous. Il a, entre autres, quand même, toutes les explications qui ont été données. Je pense qu'il saura un peu faire non seulement la synthèse des communications de M. Ahmedson Collier, mais également donner son point de vue par rapport au combat, parce que lui, quand même, il le côtoie depuis très longtemps, la vision, effectivement, de notre compatriote à côté. Alors, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je commencerai par dire d'abord que c'est une chance pour moi d'être sur ce plateau avec deux messieurs qui se battent d'une manière à une autre pour leur pays. Quand j'ai écouté le président Ahmedson Collier, j'ai compris que désormais en Guinée, la politique doit se faire autrement. Voilà. C'est que si très longtemps, on se sert uniquement de la politique pour avoir l'immunité politique, je pense qu'il est temps maintenant qu'on s'engage en politique avec l'idée de faire quelque chose pour son pays. M. Ahmedson, je crois, il n'avait pas besoin de rentrer. Il a quitté la Guinée à 7 ans. Il allait au Libéria où il a étudié. Il a continué avec les Anglais, les Américains. Il a tout. C'est un fortuné. Mais il a décidé de revenir au pays, investir dans son pays. En l'écoutant, j'ai l'image d'une personne qui dit « Avant que je ne sois président, je pose d'abord les actions pour avoir l'impression, pour avoir l'attention des Guinéens, que je ne viens pas pour abuser d'eux, mais pour les aider ensemble à faire notre Guinée. » Sinon, il n'avait pas d'intérêt à créer une ONG. Il pouvait directement se lancer dans la politique. Mais il vient d'abord pour dire aux Guinéens, voici ce que j'ai pour moi. Je le mets d'abord à la portée des Guinéens et par la suite, nous ferons une politique, pas politicienne, mais une politique de réunification.
Vous l'avez entendu tout à l'heure, il parle beaucoup de réunification. Moi, je me dis, si les étrangers connaissent mieux la Guinée que nous-mêmes, les Guinéens, c'est très grave. Je ne dis pas qu'il est étranger, mais quand même, vu le temps qu'il a mis ailleurs, et il rentre au pays, il se rend très tôt compte que la Guinée est divisée, il se bat d'abord pour sa réunification, je me dis que c'est un pas salutaire pour le développement de la Guinée. Alors ça m'amène à amorcer un peu le thème sur la politique au service du développement. On l'a dit à l'entame de cette émission, il a brossé un peu son parcours et tout ce qu'il a eu à faire pour le développement de ce pays en étant investisseur. Sa vision. Okay. Est-ce qu'on peut aller directement droit au but, parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes sont un peu instrumentalisés, manipulés. On a reçu la semaine dernière Grenade, qui est un exemple palpable, qui est passé ici à notre micro, Ismaël, on était tous surpris. Évidemment. C'est un Grenade complètement métamorphosé, c'est une autre personnalité qu'on a vue ce jour. Je ne sais pas comment il est parvenu quand même à métamorphoser ce jeu et ce changement de comportement, à faire de lui un modèle. Des visions. Ouais.